RCA. RCA. Bonjour et bienvenue sur RCA, la télé, RCA également, la radio. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure dans Entreprendre, à la découverte des personnes qui se bougent, des personnes qui entreprennent, des personnes qui prennent des initiatives pour tout simplement aller de l'avant et construire leur futur. Bienvenue dans Entreprendre, c'est un nouvel épisode. Et nous allons dire bonjour aujourd'hui à Alexandra Leray. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Moi aussi. Nouvelle invitée dans Entreprendre. On va découvrir votre parcours. Oui. Et tout d'abord, commencer par votre entreprise que vous avez créée il y a combien de temps ? Il y a 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi. Comment s'appelle cette entreprise ? ALX Créa. Je suis créatrice d'intérieur. Très bien. ALX Créa. Voilà. Le but dans cette entreprise, a priori, c'est de faire de la création, c'est de faire de la décoration, voilà. Ouais. Décoration d'intérieur et architecture d'intérieur. Alors comment on arrive un jour à se dire je vais créer mon entreprise ? Quel est le processus ? Votre processus ? Alors moi, le processus, c'est en fait plutôt ma passion. En fait, je suis passionnée de déco depuis de très nombreuses années, de tout ce qui est autour de la décoration. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire je vais franchir le cap et puis je vais vivre de ma passion. Voilà. Alors, c'est arrivé comment tout ça ? Parce que j'imagine qu'il y a un parcours professionnel avant le lancement de l'entreprise. Alors, je suis tombée dans la marmite du commerce toute petite. Ouais. Voilà, petite fille de commerçant de la Baule. J'ai toujours connu faire les vitrines, voilà, la mise en ambiance, la décoration, etc. Donc, et ça, ce sont vos parents, c'est ça ? Voilà, mes grands-parents avaient déjà un commerce sur la Baule, voilà. Et du coup, après, ma maman a tenu une maroquinerie sur la Baule pendant de nombreuses années, pendant 25 ans. Et à l'âge de 7-8 ans, déjà, j'étais avec elle pour faire les vitrines dans son magasin. Donc, mais expliquez-nous, c'était quoi le but? Votre maman vous a demandé de faire des décors, vous a demandé... non, en fait, je voyais ma mère faire et du coup, impressionnée, intéressée, notamment, c'était beaucoup au moment de Noël, tout ce qui était vitrine de Noël. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris, en fait, l'art du visual merchandising, c'est-à-dire d'utiliser l'esthétisme au service de l'efficacité commerciale. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut attirer le client ou la cliente dans son magasin pour vendre, c'est le but même. Exactement. Et donc, vous avez participé à ces élaborations de vitrines avec votre maman ? Oui, alors à ma façon, parce que j'étais petite à l'époque, mais plus ça allait et plus j'avançais dans les choses. Et c'est pour ça que du coup, je me suis lancée sur une carrière donc en grande distribution dans le secteur de la décoration et donc du visual merchandising. Donc qui était la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. Ouais. Et vous étiez dans le secteur de la Loire-Atlantique. Votre champ d'action à l'époque pour cette grande enseigne nationale, c'était quel secteur ? Alors, c'était une enseigne nationale d'ameublement et de décoration et j'étais basée donc sur le magasin de Saint-Nazaire. Je faisais une mise en ambiance, voilà, des box, du rayon décoration, des têtes de gondole, etc. Pour créer le parcours client, pour créer le coup de cœur, voilà, les achats, pour faire en sorte que tout ça ce soit magnifique et que vous ayez envie d'acheter et de revenir et encore d'acheter. Donc, basée à Saint-Nazaire et puis j'ai fait aussi de nombreuses ouvertures de magasins et de réagencements, voilà, un petit peu sur la Bretagne. Etc. Alors, côté études, quelles sont les études que vous avez pu suivre ? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait un bac littéraire option art plastique, donc déjà cette envie de dessiner, de créer à l'époque. Après j'ai fait une année de fac de lettres et j'ai arrêté et je me suis lancée sur un BTS management des unités commerciales, donc rien à voir, quelque chose de beaucoup plus carré qui finalement m'a ramené vers mon secteur de prédilection qui était la décoration en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous a apporté cette grande enseigne, avec le recul aujourd'hui, dans votre statut d'entrepreneur ? Alors c'est une excellente école, il faut savoir que la grande distribution c'est vraiment une excellente école. J'ai d'ailleurs fait l'école, ce qu'ils appellent l'école BUT. Dites-le, mais c'est pas grave. L'école BUT, en fait, pendant 1 an de manager, etc. Une expérience humaine avec des super équipes, ça faut le dire. J'ai appris énormément de choses sur tout ce qui était technique de merchandising, la colorimétrie, comment l'art de manier les couleurs, de mettre les matières, de détecter les styles et les choses qui fonctionnent ensemble. Ça, c'était vraiment une excellente école. Et une excellente école aussi humaine. On rencontre beaucoup de personnes. C'est vraiment... voilà. En dehors du fait que ce soit la grande distribution et que c'est vrai que les grandes enseignes nationales ont des moyens qui sont vraiment intéressants pour tout ce qui est formation, voilà, c'est une très belle expérience humaine.
Donc ça veut dire que l'expérience humaine, même l'expérience professionnelle, à avoir appris beaucoup de choses pendant notamment ces cours, ces formations. Aujourd'hui, vous en tirez quoi en tant que professionnel de la déco et à votre compte en plus? Alors aujourd'hui, j'en tire que je suis une créative en fait, et une créative sans structure, on va pas loin en fait. Et c'est vrai que ça m'a apporté ces structures vraiment. Voilà, comment étudier tout ce qui était comptabilité, voilà, les tableaux d'amortissement, enfin des choses beaucoup plus chiffres, on va dire, et qui terre à terre sont très aussi. importantes. Et voilà, terre à terre. Aussi, ouais. Voilà, donc moi qui suis une créative, c'est des choses. Voilà, clairement, c'était pas mon truc, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'être manager aussi de rayon, il n'y avait pas que le côté esthétique, hein. Fallait quand même étudier les tableaux, fallait être dans les clous, fallait atteindre le chiffre d'affaires, le dépasser, le surpasser. Donc en fait, cette partie-là m'a vraiment aidé, moi, à structurer mon entreprise et puis à comprendre les étapes pour pouvoir les passer une à une, sans mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, et du coup pour aller plus loin. Structurer cette créativité qui du coup permet de réussir en fait. Qui est parfois presque à l'opposé du créateur ou de la créatrice. En fait. Ah mais complètement, complètement, effectivement. Ouais. Mais du coup, on y prend plaisir en fait. C'est bien aussi parfois de structurer ses idées, de partir dans tous les sens, avoir des idées, c'est fantastique. Mais derrière, si on n'a pas de plan et on n'a pas vraiment d'objectif défini avec une route définie, on se perd et on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a fait, Alexandra, de quitter à un moment la grande distribution et de vous dire « je me lance maintenant pour moi et je travaille pour moi ». Alors, la grande distribution, c'est fantastique, mais il y a aussi beaucoup de pression. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Je trouvais plus de plaisir forcément à mon travail. Je pense qu'on m'avait aussi pas mal bridé parce que du coup, tout ce qui était merch, du coup, on avait des feuilles à suivre, mais vraiment à l'exactitude. J'avais plus de créativité, je pouvais plus faire ce que j'avais envie. Un peu étouffé par le système ? Étouffée par le système, et puis j'avais plus envie de ça en fait. J'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière. Je voulais vraiment créer tout ce qui était collection, mais vraiment aller beaucoup plus loin. La vente, c'est sympa, mais ça me tenait plus à cœur. Et puis quand je fais plus les choses avec cœur, ça va plus. Du coup, burn-out, qui a été assez loin, sur des problèmes de santé, puisque ça a entraîné aussi 2 fausses couches quand même. Voilà, donc ça vous touche physiquement. Exactement, physiquement, mentalement, émotionnellement, tout ce qu'on veut. Et donc on se relève de tout ça. Exactement. Alors comment on se relève ? Comment vous êtes relevé ? Et déjà, je suis super bien entourée par mes amis, ma famille, mes anciens collègues qui m'ont énormément soutenue. Et puis, de toute façon, je suis quand même une optimiste naturelle en fait. J'ai un mantra, c'est voilà, la vie mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un pont ou un mur. Moi, j'ai décidé d'en faire des ponts. Je me dis que en fait, pour apprécier les hauts de la vie, faut avoir connu les bas. Ouais. Voilà, pour apprécier la réussite, faut avoir connu l'échec. Ça nous mène toujours plus loin. Et ça m'a fait rebondir. Voilà, le soutien et la force mentale aussi, et surtout l'envie de vivre de sa passion. Voilà, j'avais toujours dit pourtant que je serais jamais entrepreneur parce que j'ai vu une maman qui était commerçante et qui a dû vendre son magasin parce que c'était très très dur. Il y a eu la sortie d'internet, etc. Elle pouvait plus faire face. Elle a eu des moments très compliqués, des moments de joie aussi. Et puis finalement, en fait, on retombe toujours dans ce qu'on aime faire et aujourd'hui, je reviendrai en arrière, mais pour rien au monde. Mais quelque part, c'est presque redevenir son naturel en fait. Exactement, mais de toute façon, quand il est là, c'est ma nature, je peux pas aller contre en fait. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer votre travail, en quoi consiste votre entreprise. On va rentrer un peu plus dans le détail, Alexandra. D'accord. Donc je suis ce qu'on appelle moi j'ai dit créatrice d'intérieur parce que voilà, ça me correspond. Décoratrice architecte d'intérieur. J'aime repenser les espaces, mais pas que en fait. Je fais pas du beau juste pour faire du beau. Hein. Je suis pas là pour faire une page de magazine dans laquelle il se passe absolument rien, où il n'y ait pas de vie. Moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est que les intérieurs que je fais, les gens s'y sentent extrêmement bien. Voilà, j'intègre beaucoup de plantes parce que pour moi les plantes c'est la vie. J'aime designer des éléments sur mesure qui soient esthétiques mais qui soient aussi dans la modularité, dans le pratique, etc. Et vraiment je mixe les styles.
C'est ce que j'appelle le mix and match en fait. C'est des éléments qui sont à vous, qui vont traduire votre caractère, qui vous êtes, etc. Et le mixer avec des choses un petit peu plus contemporaines. Voilà, il faut qu'il y ait un sens derrière en fait. D'accord. C'est notre intérieur, mais c'est un foyer en fait. Et vous allez y travailler, vous allez y vivre, vous allez passer des bons moments. Donc rien ne doit être laissé au hasard. Quelles sont vos relations avec les clients justement pour aller si loin dans la déco, dans la création d'un intérieur qui correspond à vos clients? Comment Alors, ça se passe? La première étape déjà, c'est l'écoute. C'est extrêmement important. C'est vrai que sur les premiers rendez-vous, je compte pas vraiment mon temps en fait, parce qu'à partir du moment où on écoute vraiment le client, ses habitudes de vie, ses envies, et ben quand on va après sur le projet, on se trompe pas. Et on n'a pas besoin de refaire 36 fois le projet, vraiment. C'est hyper important parce qu'il faut pas oublier qu'on refait quand même leur foyer en fait. Donc il suffit pas juste de se dire là je vais mettre un peu de couleur, là je vais faire un peu de ça, un peu de ci. Non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui vous avez des enfants, est-ce que vous aimez recevoir, comment ça se passe, enfin, voilà, est-ce que vous avez envie de telle ou telle chose. C'est des choses, chaque chose doit être à sa place. Et on pense vraiment les choses dans le moindre détail. Les détails ne sont pas les détails, ils font le design. Et ça, c'est vraiment incontournable. On revient sur les possibilités pour les internautes, pour les auditeurs et les téléspectateurs, on va le dire, car on fait de la télé, pouvoir vous retrouver sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. On va donner tous les liens de communication pour qu'on puisse vous retrouver, Alexandra. Oui, alors j'ai une page Facebook, une page Insta et un site internet. J'ai également un profil LinkedIn, donc vous pouvez aller découvrir mes créations avec grand plaisir sur tous ces supports. Et puis après, vous pourrez directement me joindre. Vous avez tous les éléments de communication, numéro de téléphone, etc. Dessus. Je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur vos futurs projets. Comment aujourd'hui vous exprimez artistiquement? Vous êtes une créatrice, donc artistiquement, comment ça se concrétise? Alors j'ai une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup de clients qui me laissent presque carte blanche en fait. C'est une chance. C'est vraiment une chance incroyable et du coup c'est un moyen d'expression absolument incroyable et alors vraiment la plus belle récompense c'est quand on montre les images parce que moi je fonctionne sur 3D, je crée tout les intérieurs en 3D qui est une passerelle vraiment de visualisation de futurs projets qui est absolument incroyable. Et lorsqu'on voit la tête la tête des clients et l'émotion en fait, c'est là où on se dit mais là j'ai vraiment fait du bon boulot, c'est génial. La satisfaction que vous avez peut-être perdue dans votre vie d'avant, vous la retrouvez aujourd'hui avec de l'émotion, de la sincérité et de l'échange. Voilà, exactement. Tout ce qui vous manquait presque avant. Exactement, et puis l'humain, et puis aujourd'hui, chaque matin quand je me lève, je vis de ma passion, quoi. C'est quelque chose qui, il y a quelques années encore, je n'aurais même pas imaginé. Comment vous avez traversé ces derniers mois, évidemment compliqués pour le business, pour l'économie, pour peut-être également l'inspiration quand on est la tête dans le guidon, en train de se dire comment financièrement déjà je vais sauvegarder mon entreprise. Est-ce que ça tue pas un peu de création et comment vous en sortez de ces quelques mois de... Alors en fait, moi je l'ai pas tout à fait vécu dans ce sens-là. Je suis quand même de nature optimiste, c'est ce que je vous disais. Ouais. Et en fait, du coup non, j'ai saisi les opportunités. Sur le premier confinement, j'avais un rythme d'activité qui était quand même assez fort. Et du coup, ça m'a permis aussi de me poser, de prendre du recul et de développer des stratégies. Et à la sortie, au déconfinement, j'ai eu énormément de projets. J'ai été appelée par beaucoup de personnes parce qu'en fait, aujourd'hui, les habitudes changent aussi. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelée parce qu'ils devaient travailler chez eux. Du coup, ils avaient besoin d'une pièce en plus, d'un bureau aménagé, etc. Repenser les espaces, se sentir vraiment bien chez soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une période compliquée. Les gens, ils peuvent pas voyager. Donc en fait, il faut faire que tous les foyers, on se sente comme dans un cocon, quoi. Et si on est reconfiné, au moins qu'on s'y sente bien. C'est ça qui est important. Vous vous êtes bougé. Exactement, je me suis bougée. On a continué aussi les réseaux. Il y a eu pas mal de... Je suis dans de nombreux réseaux d'entrepreneurs. Il y a une solidarité incroyable entre nous et aussi de la part des clients. Sincèrement, franchement, je remercie mes clients, je remercie le réseau, etc. Parce que vraiment, aujourd'hui, on sent quand même que les gens sont prêts à faire confiance à des locaux, à des entrepreneurs et à vraiment à leur donner leur chance encore plus qu'avant, quoi. On va terminer par 2 questions, Alexandra. Oui. 2 mots pour caractériser aujourd'hui la femme que vous êtes et 2 mots pour caractériser l'entrepreneur que vous êtes et êtes devenu. Alors aujourd'hui, la femme, je suis épanouie et heureuse et l'entrepreneur, c'est créative et déterminée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à cette invitation qui a été donnée par RCA pour entreprendre. Merci beaucoup. Vous retrouvez toutes les infos sur alexandraleray.com.
On mettra les liens directement sur la vidéo avec un grand merci pour votre franchise Merci et la sincérité de vos propos. Merci Alexandra. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une belle, voilà, tout simplement une belle journée, peut-être une bonne nuit. Enfin, quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez aussi la partager, vous pouvez la commenter, vous pouvez aussi nous dire, eh bien, tout simplement, ce que vous pensez de nos entrepreneurs qui viennent au micro d'entreprendre. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec RCA, la radio, RCA, la télé. C'était Entreprendre. À bientôt.